Aujourd'hui, je reçois mon amie Chantal Bernatchez et on va parler de l'engagement envers soi. Bienvenue au podcast Au-delà du yoga. Je me présente Mireille Bourque, je suis professeure de yoga. Je suis aussi la créatrice de biwana.com, une plateforme virtuelle de yoga et de méditation. Mon équipe et moi, nous avons pensé créer aussi un podcast où nous allons recevoir de semaine en semaine des entrepreneurs, des créateurs, des artistes qui vont nous partager leurs outils de bien-être, avec lesquels on va discuter de différents modes de vie, on va parler de nutrition et de tout ce qui nous fait du bien. Donc, en d'autres mots, ce podcast est un podcast pour se faire du bien. Alors aujourd'hui, je suis tellement contente de vous présenter une femme extraordinaire, fantastique, que ça fait très peu de temps que je connais, mais qui est tellement inspirante, Chantal Bernatchez, qui est entre autres une ingénieure à Hydro-Québec, fondatrice de l'Association Verger d'Afrique, entrepreneur engagée au développement durable au Burkina Faso. Elle est aussi nouvellement chef d'entreprise de Isoprotec, une isolation thermique écologique. C'est bien ça, Chantal? Exactement, Mireille, tu le décris très, Bienvenue. très bien. Bienvenue au podcast. Je suis vraiment contente de t'accueillir aujourd'hui. Merci pour la belle opportunité parce que tu es quelqu'un qui m'inspire beaucoup et qui m'a aidé beaucoup à me choisir, entre autres. Wow! Ben, écoute, moi, j'ai envie de t'entendre un petit peu justement dans ton parcours, puis pourquoi justement tu en es venue à dire, OK, moi, je me choisis. Qu'est-ce qui t'a amené jusque-là pour qu'on comprenne un petit peu toute ta démarche qui t'a amené en fait aussi jusqu'à à ce qu'on se rencontre, toi et moi? Effectivement, c'est tout qu'un parcours. Tu sais, moi, je suis originaire de la Gaspésie. Je viens d'une famille très généreuse. Mon père était travailleur communautaire. Il est retraité maintenant. Ma mère, c'est une femme qui avait un moteur turbo plus que le mien, je te dirais, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que je suis quelqu'un de hyper, hyper engagé. Mais tu sais, la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre, hein. Moi, j'ai eu ce modèle-là de parents qui m'ont guidée dès mon jeune âge à créer même mon premier emploi de 40 jours d'été, de le financer à l'âge de 16 ans avec ma cousine. Tu sais, déjà, la fibre entrepreneuriale puis l'engagement envers ma communauté était présente dans mes valeurs. Fait que c'est certain que quand on travaille de cette manière-là, à s'impliquer de tout bord, de tout côté, puis la curiosité aussi, moi, à chaque fois que j'embarque dans des projets, j'aime explorer les sujets. C'est peut-être pour ça que j'ai fait aussi une maîtrise en génie industriel après mon bac, parce que j'avais envie d'avoir une méthodologie de la recherche, de me structurer. J'ai deux côtés. J'ai le côté très, très structuré, recherche et développement, mais j'ai aussi un côté très intuitif de création. Fait que j'ai ces deux côtés-là en moi pour justement servir ma collectivité. Mais en étant très tournée vers l'extérieur, hein, des fois, on oublie l'intérieur. C'est ce que je me suis rendu compte. Tu sais, je vais avoir 42 ans au mois de mai. Ça m'a pris tout ce chemin-là. L'éveil à l'engagement, je l'ai eu beaucoup pour mes projets, pour mettre en action mes idées au service des autres, ce qui fait que je fais beaucoup d'heures de bénévolat. D'ailleurs, là, j'ai pu faire la page couverture du coup de pouce, qui était un rêve de petite fille, d'être aux côtés de femmes hyper inspirantes en développement durable. Là, c'est comme je capote. Là, j'ai mon magazine sur Hey, la bord de la table. je comprends. Ben, puis en plus, je t'ai vu aussi avec L'Oréal, avec Hélène Mirren. Je disais, écoute, là, j'ai affaire à une superstar, moi, là. Mais tu sais, quand tu fais le bénévolat, tu sais, dans l'ombre, tu ne fais pas ça nécessairement pour le paraître, tu le fais pour l'être. Puis quand j'ai eu le concours L'Oréal, ça date de 2018. 2018 ou 2017? 2017. Et c'était le concours L'Oréal Paris Femmes de valeur. Et la première année que j'ai participé, je n'ai pas été sélectionnée. Puis la deuxième année, j'ai été choisie. Écoute, c'est comme un tapis rouge. Tu débarques à Toronto, maquilleuse, Hélène Maron, shooting photo privé. Tu sais, c'est comme si tu arrivais aux Oscars. Puis, tu sais, c'est tellement pas habituel de vivre une gloire par rapport à de l'engagement, mais que c'est gratifiant. Je me rappellerai toujours de Danielle Amiquel quand j'ai eu le prix bénévole fortement engagé avec le Réseau des femmes d'affaires du Québec. Elle m'avait rencontrée et elle m'avait dit, Madame Bernatchez, vous êtes une étoile montante. Hey, tu te fais dire ça par Danielle Amiquel, ça te reste dans la mémoire, c'est certain. Fait que quand j'ai vu tout le potentiel qu'il y avait en moi, je ne pouvais pas faire autrement que d'émerger à travers ça.
Mais il y a eu des périodes un peu plus difficiles où j'ai eu plusieurs défis sur ma route. Et c'est là que je me suis rendu compte que je m'avais beaucoup oubliée. Et tu sais, Mmh. quand tu mets beaucoup d'énergie pour aider les autres, ça fait du bien par en dedans. Ta paye, c'est des résultats que tu vois, c'est donner la lumière à un village, c'est des sourires des enfants. Moi, j'étais au village quand on a installé le premier lampadaire à énergie solaire au Burkina Faso pour mon projet. J'ai vu les enfants chanter l'hymne national avec la main sur le cœur. Mmh. Je voyais mon petit garçon que j'avais laissé au Québec, puis son père est originaire de ce village-là. Je regardais les yeux de ce petit enfant-là à 30 degrés avec sa tuque sur la tête, puis qui me regardait. Puis j'avais l'impression de regarder mon fils, puis je le sentais proche puis loin en même temps, mais je me disais, hey, je suis venue aider. Là. C'est tellement important. C'est ça mes vacances, moi. C'est Wow. d'aller aider. Mais Mmh. là, pour aider les autres, il faut s'aider soi-même aussi. Et Ouais. c'est là que j'ai fait mon retour à la source. Tu sais, il y a une légende qui m'a beaucoup inspirée, Mireille, c'est la légende de l'arbre et de la pirogue. Et c'est exactement le symbole que tu es pour moi, parce qu'à travers le yoga, la méditation, les respirations que je fais avec toi, je me reconnecte à mes racines, à mon arbre de vie, parce que cet arbre-là, je l'ai tellement pas arrosé qu'il était tout desséché par en dedans, même s'il était nourri avec de la belle engrais, d'humanitaire, là, ben, je n'y ai pas donné assez d'amour. Mon corps, je l'ai oublié. Et un jour, mon corps et mon esprit m'ont lâché en même temps. Et là là. Et là, je n'ai pas eu le choix. Parce que je n'étais plus capable d'ouvrir mon ordinateur. Je n'étais plus capable de me faire un café. Je n'étais plus capable de prendre soin de moi. Donc, je n'étais plus capable de prendre soin de ma famille. Et là, ça ne marche plus dans ce temps-là. Et là, j'ai fait le fameux virage. Puis tu as fait partie des femmes que j'ai croisées sur ma route, des femmes entrepreneurs, courageuses, résilientes en période de COVID, qui se réinventent tous les jours. Et puis, je me suis choisie et c'est pour ça que je t'écoute et je te suis sur ta page Bijoana. Pour moi, tu es une découverte. Ah merci, merci Chantal. Tellement, ça me fait chaud au cœur de t'entendre dans ce témoignage parce que c'est en fait l'élan premier quand j'ai lancé la plateforme de Biwana, c'était vraiment d'offrir des outils pour accompagner les gens dans cette démarche de prendre soin d'eux parce que effectivement, dans cette période qu'on vit toute particulière avec la pandémie, ben on se retrouve à ce que nos fondations qu'on croyait solides sont ébranlées et tout le monde y passe. Il n'y a pas aucune exception, même s'il y a plein de gens qui en ce moment, sont en effervescence grâce, entre guillemets, à la pandémie, mais il reste quand même que sur un plan ou un autre, il y a des choses qui sont bousculées en ce moment. Et donc, je crois qu'il est essentiel de se trouver des outils, des approches pour nous permettre de justement nourrir de se nourrir autant au niveau spirituel où l'esprit et le corps pour rester ben, le plus possible alignés pour pouvoir poursuivre parce qu'on est dans une réalité, hein, dans la matière et on ne peut pas ignorer notre corps physique aussi qui est notre véhicule et il y a une date de péremption aussi à tout ça. Mm. C'est tellement ça. C'est ça que tu m'as permis de faire, c'est de ranier mon corps avec mon esprit. J'ai beaucoup nourri mon esprit, veux pas, à travers ce que je faisais, mais j'ai tellement arrêté de bouger. C'est sûr que je m'étais cassé la jambe, la cheville, j'étais 6 mois en chaise roulante. J'ai eu des épreuves physiques intenses, un diabète qui est apparu aussi suite à justement un embonpoint qui s'est installé. Je mangeais mes émotions, l'anxiété a pris le dessus. Mais malgré tout ça, moi, je vois ce qui m'est arrivé parce que probablement que mon corps m'a envoyé plusieurs signaux depuis longtemps, ça c'est certain, mais je ne les captais pas jusqu'au temps que là, il a essayé de me bloquer physiquement, ça n'a pas fonctionné. Et là, il dit, je vais te bloquer mentalement. Là. À un moment donné, si tu ne comprends pas les deux, là, puis ça ne marchera plus. Fait que là, j'ai vraiment, vraiment senti un point de non-retour que si je n'agissais pas maintenant, j'allais passer à quelque chose à côté de quelque chose de très, très important. Puis, on veut tous prolonger notre vie, on veut voir nos enfants grandir, être là pour nos proches et pour soi, puis vivre au maximum, profiter de notre expérience sur Terre pour vivre dans notre corps et apprécier notre corps. Fait que je redécouvre, je revis à travers mon corps et mon esprit en faisant des exercices comme l'atelier du sommeil la fois passée aussi. Tu sais, je suis quelqu'un qui n'a pas de difficulté à dormir, mais est-ce que la qualité de mon sommeil est là? Je ne crois pas qu'elle était là. Parce que si tu te réveilles fatigué le lendemain, puis tu as quand même fait une bonne nuit,
il y a peut-être quelque chose qui se passe dans ton sommeil, tu respires peut-être pas bien. Fait que moi, je me suis rendu compte, même en regardant les réseaux sociaux, j'ai coupé ça. Le soir, je fais 1 heure sans réseaux sociaux, je fais de la lecture. Le matin, même chose, je fais de l'écriture. Et je me suis rendu compte que quand j'étais sur mon téléphone, j'arrêtais de respirer. Puis là, à un moment donné, je faisais. Là, j'ai fait comme, hey, je suis en train d'arrêter de respirer. C'est la base de la vie, là. Un instant, ça ne me convient pas. Je veux bien respirer. Ouais, mais je trouve ça intéressant cette réflexion-là que tu fais parce que justement, pas plus tard que ce matin, je me suis réveillée et puis moi, la première chose que je fais, j'ai mon téléphone tout près parce que c'est mon alarme que je mets, mais c'est très rare que l'alarme me réveille. Je me réveille toujours avant mon alarme. Donc mon premier réflexe, c'est de prendre mon téléphone pour enlever l'alarme, pour pas réveiller, mon conjoint. Mais en même temps, mais qu'est-ce que tu veux? Tu es sur ton téléphone, fait que là, curiosité, ah ben là, tiens, je vais aller voir, Facebook. Ah, j'ai un message sur Messenger, bon, courriel, blablabla. Mais là, ce matin, j'ai tendu la main pour prendre mon téléphone, j'ai fait: «Non». Fait que j'ai laissé le téléphone là et là, je me suis dit: «Hey, bon matin Mireille». Bravo! C'est vraiment ça qu'il faut faire. Tu sais, il parle moi, j'ai découvert avec le programme Vivant que je fais avec Chantal Lacroix et Jérémy Lemay, de se créer une routine du matin. Mais je n'aimais pas le mot routine. Je fais plus un rituel. Je trouve que c'est plus engageant avec mon corps, mon esprit. C'est pas juste quelque chose de plate et de quotidien à faire. C'est quelque chose que je fais envers moi. C'est un engagement envers moi. Donc, je fais mes 3 pages du matin. Fait que moi, je me lève 15 minutes avant tout le monde. C'est mon 15 minutes où je me donne le droit d'aller aux toilettes, sinon je ne serais pas capable de me concentrer. Ça, c'est de base. Mais je ne regarde pas mon téléphone. Je veux vraiment passer de la salle de bain, puis mon livre est déjà prêt, il m'attend, puis j'écris tout ce qui me passe par la tête. Là, ça me permet de me libérer de la veille, les 12 dernières heures de la veille et de tout l'inconscient qu'il y a eu dans mon sommeil. C'est assez surprenant ce qui peut ressortir de ces pages-là. Je ne les ai pas encore tous relus. Un jour, je vais les relire, mais je les conserve précieusement. Puis la première fois que j'ai fait ça, écoute, la deuxième page a broyé ma vie. Là. Tout est sorti, puis ça allait jusque dans mes origines profondes de certaines de mes peurs et de mes craintes. Mais il fallait que ça ressorte. Et ça m'a permis de comprendre mes états d'âme et pourquoi je n'étais rendue là dans ma vie. Fait que je vous encourage vraiment à prendre ce 15 minutes-là. Puis, des fois, il y en a qui me disent, moi, j'aime pas ça écrire. Tu n'es pas obligé de l'écrire. Tu peux juste te parler par en dedans ou tu peux juste le dessiner aussi si tu préfères. Mais prends le premier 15 premières minutes de ta journée pour justement te dire bonjour, pour t'accueillir dans l'état où tu es, d'accepter l'état dans lequel tu es. Et ça va t'aider à préparer ta journée. Et je ne le fais pas les fins de semaine, puis je me ressens. Hein. Je vois que il me manque un petit quelque chose. Je relâche les fins de semaine, mais je vois la puissance de l'exercice en le relâchant de certains. Ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, ben moi, c'est ça mon rituel le matin. Bon, à part que là, j'ai vu ce matin, ah, tiens, tiens, je prenais mon téléphone. Évidemment, je ne restais pas longtemps dessus parce que justement, j'ai déjà un rituel où parce que je sors de mon lit, puis je m'en vais dans mon espace yoga qui est comme collé, hein, et puis j'embarque sur mon tapis de yoga et là, je fais mon yoga, ma méditation, mes respirations et je pars toujours ma journée avec ça. Je pige des cartes, j'ai des petites pierres, j'allume une chandelle. J'ai vraiment tout un rituel, mes petites huiles essentielles. Fait que, tu sais, pour moi, mon rituel était déjà là. Mais ce que j'ai réalisé ce matin, c'est que quand même, la première chose que je faisais, c'était, avant de me dire bonjour, c'était d'aller sur mon téléphone. Bon, le prétexte était de fermer l'alarme, mais, mais tu sais, justement, d'arriver puis de dire, OK, non, je prends vraiment le temps de me saluer, de m'offrir, de me souhaiter une belle journée, puis de même y mettre une intention aujourd'hui, puis tu sais, d'aller encore plus loin dans cet espace amoureux. Parce que pour moi, c'est comme de retomber en amour avec soi, de se réconcilier avec toutes les parties de soi. Parce que c'est ça aussi, hein, on a tous une histoire, et puis cette histoire-là, bien, elle peut nous propulser ou elle peut être un boulet hein, qu'on traîne, puis qui nous maintient dans une certaine fréquence, dans un certain espace, mais elle peut aussi nous servir d'élément propulseur. Puis, donc, toute cette réconciliation, ce moment où on s'accorde à soi, puis je trouve que pour ma part, de passer par le corps, c'est essentiel. Moi, c'est comme ça que je reçois le plus d'inspiration. C'est à chaque fois que je suis en train de faire mon yoga ou que je suis en train de l'enseigner, je reçois comme il y a c'est comme s'il y a une lumière qui descend, puis il y a plein de petites lumières qui s'allument dans mon esprit et je fais plein de prises de conscience à travers le mouvement.
Moi, c'est comme ça que ça se passe, puis aussi beaucoup par l'écriture. Mais effectivement, on n'est pas obligé d'aimer l'écriture, comme on n'est pas obligé non plus d'être un pro du yoga. Tu sais, moi, ce que je propose, hein, c'est vraiment autre, c'est d'être dans le mouvement. Mais on pourrait chanter, on pourrait peindre, on pourrait, le danser, peu importe. Ouais. De chanter, effectivement, parce que ce que j'aime avec toi, c'est que tu adaptes tes mouvements, tu nous permets de respecter les limites de notre corps. Puis moi, j'ai vu mon corps déjà évoluer avec la pratique. Ma respiration a changé. Même quand je vais marcher dehors, je respire autrement, je profite du moment présent et je diffuse aussi mes huiles essentielles. Moi, ça m'aide énormément. La nuit, si je ne le fais pas, je vois les effets aussi. Fait que tous ces beaux petits rituels-là, j'ai mes bougies aussi que j'allume à certaines périodes de la journée. Moi, je suis quelqu'un qui a l'odorat très, très, très développé. Fait que si je prends la COVID-19, je vais le savoir tout de suite, j'ai plus d'odorat parce que j'ai une sensibilité aux odeurs incroyable. Autant je n'avais pas une bonne vision, autant ce sens-là chez moi est hyper développé. Puis on dirait que ça m'aide à ma créativité. Fait que Mmh. quand je réussis à travers les odeurs, ça me rappelle des bons moments aussi parce que des fois, tu vas sentir quelque chose, ça va te rappeler, je ne sais pas, de la nourriture réconfortante de ta mère. Des fois, j'ai des odeurs de terre, ça me rappelle l'Afrique. Tu sais, c'est tout des images. Tu sais, quand on dit de voyager, la fameuse pirogue qu'on parlait tout à l'heure, il y a différentes façons de voyager à travers nos sens. Hein? Ouais. Notre imaginaire, là, de retrouver l'imaginaire de l'enfant en nous, là, ça nous permet d'aller très, très loin, puis de s'enraciner même à travers, de créer notre propre pirogue à travers nos propres sens. Ouais. Et ça, c'est magnifique. Puis tu savais que quand j'ai fait la démarche Je me choisis avec Chantal Lacroix, dans mon livre, la première phrase que j'ai écrite, c'est une phrase qui vient de toi, qui était Laisse la lumière jaillir en toi et t'apporter une vision juste. Illumine ton regard et tu changeras le monde. Ben, c'est devenu ma nouvelle devise, Mireille. Parce que moi, dans ma tête, c'était tout le temps ne t'ai jamais donné un rêve sans le pouvoir de le rendre réalité. Et là, c'est de me ramener à moi, de ramener la lumière en moi pour qu'elle rejaillisse dans mon regard et qu'elle change le monde. Et pour changer le monde, il faut que je change en dedans de moi la perception que j'ai de moi, de m'accepter dans le beau et le laid de moi, de me pardonner s'il y a des choses. Tu sais, on a toutes nos forces et nos faiblesses. Fait que, tu sais, cette sensibilité-là, cette humilité-là de l'anxiété, moi, je l'ai vue comme une force. Je l'ai vue comme un défi. Je ne l'ai pas vue comme une épreuve. Et je m'en sers de manière positive pour atteindre un état de bonheur. Hier, j'ai assisté à une conférence parce qu'hier matin, je me suis levée, ça n'allait pas. J'avais pas le goût de travailler, j'étais démotivée. Tu sais, ça m'arrive, même si je suis quelqu'un qui carbure au défi, puis on me voit aller sur les réseaux sociaux et tout ça. Ben, moi aussi, j'ai mes moments de faiblesse. Et la conférence que j'ai assistée, il faisait la différence entre le mot atteindre et le mot attendre. Est-ce que tu sais, Mireille, la différence entre les deux? Atteindre ou attendre? Ben, à part la lettre. Ben, hey, tu l'as eu! C'est pas tout le monde qui le voit. C'est la lettre I. Exactement! Wow! T'es vraiment connecté. La lettre I, qui est le I, qui est le je, qui est le moi. Mmh. Quand tu es dans atteindre quelque chose, tu es dans le pouvoir de l'action. Quand tu es dans l'attente, quand tu attends quelque chose, tu es inerte. Puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui est capable d'attendre. Tu sais. Des fois, moi, je suis. Ah, t'es-tu pareil? Ben, c'est ça. Fait que dans mon Présent. écoute, tu sais, dans mon milieu de travail, ça va peut-être pas aussi vite que je voudrais que ça aille, tu sais. Mais j'ai le goût de le relever, ce défi-là. Mais j'ai des défis que je dois relever autrement que parce que je fais en dehors de, tu sais, comme à Hydro-Québec, c'est plus long, c'est une grosse machine, c'est une super de belle boîte, ils sont en développement durable, ils ont les mêmes valeurs que moi. Mais comme moi, je suis un petit peu sortie, tu sais, le diagnostic qu'on a eu envers moi, c'est de la douance. La douance, c'est pas nécessairement d'être un petit génie, mais je suis peut-être un petit peu en dehors des sentiers battus. Je suis peut-être à 10 ans en avant de mon organisation, là où je travaille. Mais c'est pas grave, j'ai une vision puis j'ai un but à atteindre. Mais là, il faut que je le fasse à plus petite dose, étape par étape, mais je peux amener ma contribution pareil. Puis de l'autre côté, quand c'est mon propre projet, là, j'ai une liberté d'action, une liberté d'être, Isoprotect, ma nouvelle entreprise, bien, c'est là que je peux aller au rythme que je veux. Si c'est à fond la caisse, c'est à fond la caisse. Si c'est sur le neutre, c'est sur le neutre. Ou si ça ralentit, c'est pas grave. Mais j'ai un petit peu plus de contrôle sur ce que je veux faire.
sais. Fait que c'est cet équilibre-là, je pense qu'il faut trouver entre l'arbre et la pirogue et d'apprendre à voyager. C'est pas obligé d'être à l'autre bout du monde, là, à voyager dans notre environnement. Parce que c'est pas là, dans le fond, c'est d'accepter l'environnement qui est autour de soi, puis de voir comment on peut atteindre le bonheur. Parce que le bonheur, là, il est à tous les jours. Il ne faut pas attendre le vendredi pour vivre le bonheur. Tu disais que justement, la lettre I est dans toutes les journées de la semaine. Bien, tous les jours, c'est des jours de bonheur. Fait que Ouais, choisissons ça. ben, en fait, je ferais le lien avec la pensée d'illuminer ton regard. Tu sais, illumine ton regard et tu changeras le monde. Mais c'est ça aussi, c'est que dès que tu vois les choses avec la lumière, donc, c'est que tu reconnais toute la beauté qui est autour de toi, quelque chose qui a toujours fait partie de ton environnement. Tu y arrives à un moment où tu ne le vois plus. Hein, ça devient tellement comme mais c'est là que c'est intéressant de prendre le temps de vraiment le regarder comme si c'était la première fois, puis même de t'amuser à se dire: «Hey, mais qu'est-ce que y a-tu quelque chose que j'ai pas encore découvert à propos de cette chose-là?» ou peu importe l'élément qu'on choisit, mais tu sais, de revenir un peu à cette curiosité de l'enfant. Puis je Oui, trouve ça intéressant parce qu'au début, tu as dit de notre entretien, tu as parlé de que tu avais un odorat très développé et que ta vision, elle était pas bonne. Je trouve ça drôle parce que moi aussi, j'ai été opérée pour les yeux. J'avais une vision qui était vraiment pas très super. Mais en même temps, de ce que j'entends dans tout ce que tout ce que tu as créé depuis ta jeunesse, ben tu es une grande visionnaire. Fait que je trouve ça toujours intéressant de voir comment, à travers un certain, entre guillemets, «défi», se trouve aussi notre plus grande force. Fait qu'à travers peut-être une vision qui était pas super, mais d'un autre côté, il y a une partie de toi qui a une vision très grande et très élargie avec un potentiel extraordinaire. Fait que je trouve ça intéressant. On dirait que c'est comme ta force aussi. mais c'est incroyable, effectivement, parce que la vision, moi, je la vois, j'ai une forte vision intérieure. Moi, quand je réfléchis, je vois comme c'est ma vision intérieure. Et, puis, tu sais, normalement, le regard, c'est sûr, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, mais dans les deux sens, en fait, mais le fait que je voyais pas bien, je faisais du -9 de myopie, puis je me rappelle quand justement j'avais postulé Hydro-Québec, j'avais tellement cherché des emplois sur Internet que j'avais fait des kystes sur les yeux et j'étais rendue là, que je voyais plus rien, ça n'avait aucun sens. Et j'étais presque limite opérable, hein. Il a fallu que j'attende 2, 3 mois sans verre de contact. Et le jour que j'ai été opérée, puis que je voyais tout autour de moi, parce qu'il y a certaines mêmes couleurs que je ne distinguais plus, là, puis je faisais beaucoup des cauchemars que je n'avais pas mes lunettes ou mes verres de contact. Puis là, j'allais magasiner puis je ne voyais rien ou je ne voyais pas les gens autour de moi. Hey, c'était fatigant, là. J'avais de la misère avec ça. Puis j'ai lu dernièrement le livre d'Édith Blais là, qui s'était fait kidnapper au Burkina Faso. J'avais tellement hâte de lire son livre parce que quelle résilience. 450 jours dans le désert, le livre Le Sablier. Vraiment à lire, là, c'est vraiment incroyable. Cette fille-là, elle s'est fait kidnapper puis elle n'a pas pu amener ses verres de contact. Fait que tout le long, c'était peut-être une façon de la protéger. Elle ne voyait pas bien. Ouais. T'imagines, captif dans le désert, tu n'as pas tes verres de contact puis tu ne vois rien ou presque rien. En tout cas, fait que ça m'a tellement fascinée qu'elle ait pu passer à travers ça puis avoir une autre vision. Puis malgré qu'elle a vécu quelque chose d'extrême, elle est revenue une autre personne, puis elle a pris cette expérience-là, au lieu de se détruire à travers ça, elle a utilisé sa résilience et sa force. J'ai beaucoup d'admiration parce que, tu sais, des fois, on juge de l'extérieur. Au début, je me disais, ah, mais pourquoi elle est allée voyager comme ça? C'était pas prudent. Tu sais, j'avais vraiment un préjugé sur comment elle avait voyagé. Mais quand j'ai compris son histoire puis je l'ai découvert, vraiment, ça m'a inspiré autre chose. Puis, tu sais, veux pas, j'ai passé dans les mêmes chemins qu'elle. 2 mois avant son enlèvement, moi, j'étais au Burkina. Fait que, tu sais, je me suis dit, mon Dieu, ça pouvait m'arriver. Fait que son histoire, elle m'a comme un peu réconciliée avec cette insécurité-là qu'il y a dans le pays. Fait que, tu sais, l'insécurité, tout est relatif, hein. Elle avait été capable de vivre, de survivre à ça et de revenir autrement. Ouais, ben, je l'avais vu en entrevue, mais effectivement, j'ai pas encore lu son livre, mais là, tu me donnes vraiment le goût d'aller me le chercher. Mais oui, la résilience, puis de voir encore une fois comment tous les défis qu'on rencontre sur notre chemin peuvent servir de propulseur, puis que c'est justement, encore une fois, le regard qu'on va porter face à ça. Donc, on a toujours ce choix-là. On n'a pas nécessairement toujours le choix de, entre guillemets, de ce qui nous est présenté, mais comment on le vit, c'est là où le choix est tellement important et qui va déterminer la suite des choses.
Et puis, bon, c'est sûr qu'on fait tous du mieux qu'on peut aussi dans l'instant présent, c'est-à-dire où on est rendu dans notre évolution, dans notre conscience, avec les outils qu'on a appris à développer, tu sais? Alors c'est sûr que et ça aussi, je trouve que ça l'amène beaucoup d'empathie. En tout cas, moi, tu sais, ça m'a pris du temps avant de me réconcilier justement avec des phases, de ma vie parce que j'avais beaucoup de jugement par rapport à me dire: «Mais voyons, comment ça se fait que j'ai pas, agi de telle ou telle façon?» tu sais? Et puis mais finalement, tu sais, tout ce chemin-là me permet d'avoir, d'appliquer de l'empathie envers moi, puis de le faire aussi envers les autres parce que justement, à ce moment-là, c'est tout ce que je savais faire. Et donc, quand je vois les gens agir de certaines façons, ben, j'ai plus envie de porter le jugement, j'ai plus envie d'être dans mais ils font du mieux qu'ils peuvent. Tu sais, Exactement. de voir la grandeur et le potentiel de chaque être humain, puis de se rappeler on fait tous partie de la même source, tu sais? Et tant si longtemps qu'on va s'acharner à se voir petit, puis à pointer du doigt, puis à vouloir mettre des étiquettes de bien ou pas bien, de bon ou pas bon, mais je pense qu'on est toujours à côté de la traque, puis c'est de se ramener à c'est quoi le potentiel, c'est quoi les solutions, c'est quoi, tu sais, d'amener la propulsion, d'inviter à s'élever vers la solution, vers le meilleur. Exactement. Puis tu vois, j'étais en train d'écrire un livre, ça fait plusieurs années que je suis dedans et là, je pense qu'il fallait que j'attende de me choisir pour le conclure parce que je travaillais beaucoup sur le concept de l'éveil à l'engagement. Et à un moment donné, j'avais fait un atelier sur le pluralisme et ça m'avait vraiment interpellée parce que moi, j'aime tout ce qui est diversité culturelle, diversité de la nature, de tout. Tu sais, je trouve qu'il y a de la richesse de la diversité dans le potentiel humain, dans tout ce qu'on est, nos talents. Ça me parle énormément. Puis je me suis rendu compte que les étapes du pluralisme étaient les mêmes étapes que j'avais vécues quand je suis partie en Afrique avec le choc culturel et tout ça, et le lien avec mon engagement. Il y a trois choses là-dedans qui m'ont interpellée. D'un, quand tu décides de partir, de sortir de ta zone de confort, par exemple, en partant comme moi je l'ai fait à 21 ans, sac à dos, tête rasée parce que je voulais tellement pas être attirante, tu sais, c'est fou comment on se préserve. Hein? Mais là, quand tu pars comme ça rapidement, tu reviens vraiment à ta source, à ton identité, parce que tu vas aller vivre quelque chose qui est comme complètement, tu n'es pas habitué, tu n'es pas calibré nécessairement pour accueillir les nouvelles sensations, les nouvelles odeurs, les nouvelles façons de faire, la langue, la chaleur, la culture. Fait que tu as un choc. Mais c'est un choc qui est nécessaire parce que tu affrontes tes peurs. Fait que tu pars de l'identité que tu as eue, de l'éducation que tu as eue, les valeurs, les expériences que tu as vécues. Et là, tu te ramènes un petit peu plus loin parce que là, en sortant de cette zone-là, ce choc-là te secoue à un tel point qu'à un moment donné, tu as deux choix. C'est soit que tu restes fermé ou tu t'ouvres. Si tu restes fermé, tu n'iras pas plus loin, puis ça va s'arrêter là. Si tu t'ouvres, et là, il va se révéler quelque chose d'extraordinaire, d'inattendu, qui est l'éveil à l'engagement. C'est-à-dire que tu vas tellement affronter ta peur que ta peur va devenir un levier pour t'engager dans cette nouveauté-là. Et moi, c'est ça que ça m'a apporté mon expérience avec les femmes. Du moment où j'ai laissé tomber mes préjugés, que je me suis mis à comprendre la différence, de comprendre c'était quoi la polygamie, de comprendre. Tu sais, je me suis même vue que si j'étais une des leurs au village, j'aurais peut-être été polygame moi aussi parce que ça a été un instinct de survie. C'est un esprit dans la tête. Je ne dis pas que je suis pour la polygamie, mais c'est juste pour dire de se mettre dans la peau pour comprendre pourquoi c'est comme ça. Souvent, tu vas trouver un sens, même si des fois, d'un regard extérieur, ça a l'air complètement en dehors des normes. Bref, c'est ça l'engagement, c'est de passer par ces trois étapes-là d'identité, de choc, de peur, puis d'ouverture. Puis là, c'est là que souvent, même pour soi-même, on se ramène quand ça ne va pas, que justement, tu as un shutdown, comme moi, j'ai vécu le blackout total de revenir à ma source pour justement pouvoir me repropulser par ma pirogue. Bien, il faut le bois de mon arbre pour faire cette pirogue-là. Et j'ai dû reconstruire les fondations de ma pirogue parce que j'avais comme tombé dans le vide. Là. Mmh. J'aime beaucoup les métaphores que tu utilises, les images, puis toute ton expérience. Je trouve ça tellement riche,
Tellement inspirant, Chantal. Merci d'être si généreuse dans ton partage, vraiment. C'est parce que je sens que ça va inspirer beaucoup de les personnes qui nous écoutent en ce moment sur le podcast, qui vont se sentir interpellées parce que on a tous, on a tous à un moment donné ou à un autre à traverser des défis, puis, et comment on peut justement utiliser l'ouverture, comme je disais tantôt, se propulser, hein, donc utiliser les peurs pour se propulser. Puis tu sais, c'est intéressant aussi quand tu disais, tu étais partie, tu t'es rasé la tête, tout ça, tu sais, puis il y avait comme de te sortir complètement de ton environnement connu pour aller vers vraiment quelque chose d'inconnu. Puis c'est ça, on perd les repères. C'est ça qui est le plus, déstabilisant. Puis en ce moment, je dirais que c'est comme si la vie nous amène dans ce voyage-là, chez soi, où nos repères ils sont plus là vraiment parce que là, il y a plein de choses qui s'écroulent en ce moment, qui s'effondrent et la distanciation, ben, on peut la voir comme étant une punition, mais on peut la voir aussi parce que je trouve qu'il y a plein de symboles à travers qu'est-ce qu'on est invité. Alors, la distanciation, ben, finalement, c'est peut-être juste ce retour vers soi, de prendre le temps de s'asseoir avec soi-même, arrêter d'être dans la distraction extérieure, puis revenir à soi, puis de se créer de nouveaux repères, se rebâtir sa pirogue pour mieux voyager. Tellement, c'est tellement ça. En tout cas, moi, je suis à refaire des nouvelles fondations avec un nouveau regard sur la vie. Le contexte de la pandémie nous a vraiment amené à un retour vers soi. Puis, tu sais, c'est pas parce que tu es isolé chez toi. Tu sais, c'est sûr qu'on a accès aux technologies. Moi, c'est ce qui m'a aidé beaucoup. C'est sûr qu'on ne veut pas être devant les écrans tout le temps, mais tu sais, même le soir, quand je t'écoute, je ne suis pas nécessairement devant mon... Toi, tu es dans mon écran, mais moi, je m'installe pour ne pas être devant mon écran. Juste d'entendre ta voix, puis de m'emmener dans le sommeil avec toi, puis d'apprendre à me déposer en fin de journée, puis de dire hey, merci la vie, là, aujourd'hui, là, puis de voir, tu sais, c'est quoi qui a été le positif dans ma journée, puis, tu sais, c'est quoi j'aimerais améliorer. Tu sais, juste faire la paix avec moi, juste avant de tomber endormie, ça m'amène tellement dans un autre état d'être. Je n'ai jamais été aussi bien dans mon corps et dans mon esprit depuis que j'applique ces rituels-là dans ma vie, que ce soit de faire du vélo. Écoute, j'ai fait un entraînement de demi-Ironman cette semaine. Ça fait la troisième fois que je pédale sur un vélo stationnaire. On était 44 personnes au début, puis il y en a la moitié qui sont partis avant la fin. J'ai tenu bon. Ça se passe dans la tête. Là. Moi, j'ai un surpoids, mais c'est pas grave. Je pédale. J'ai une force intérieure que je peux utiliser pour justement passer à travers. C'est ça qui est important, c'est de toujours rester focus sur ce qu'on veut, puis de se ramener au plus profond de son être pour se reconnecter à soi. Puis Mmh. ça, c'est magique. Ouais. Vraiment. Mais je pense que, tu sais, la clé c'est comme tu l'avais mentionné, c'est la constance, de créer des rituels. Plus on arrive dans cette constance-là, c'est pas tant la quantité, mais de juste plus dans une certaine stabilité, une certaine constance que là, on peut voir les changements. Moi, je sais pas, mais je pense que tu pourrais en témoigner, de voir comment les changements se sont manifestés rapidement parce que toi, tu t'es engagé dans ton quotidien à faire ces rituels-là pour prendre soin de toi. Ah, totalement. Tu sais, moi, ça a commencé avec toi, avec Nathalie Cadotte au niveau du pilates. Moi, j'avais perdu beaucoup en flexibilité. Je n'étais même plus capable de mettre mes chaussettes et d'attacher mes chaussures. Puis ça m'avait fait de la peine parce qu'à un moment donné, mon petit garçon, il m'avait dit, tu sais, maman, j'aimerais ça avoir une maman en forme. Ah, il est venu me chercher. Puis là, il me voit prendre soin de moi. Il est tellement fier. Il me demande même plus sa berceuse parce qu'il sait, le soir avant de se coucher, je fais toujours sa petite berceuse. Mais quand il sait que ma mère est en train de pédaler ou de faire sa méditation, il dit maman, c'est correct, j'allais me coucher tout seul. Sa nouvelle berceuse, c'est de m'entendre pédaler. Là. Il est fier de moi. Puis ça, là, ça n'a pas de prix. Quand ton petit garçon est fier de toi, nous autres, c'est souvent nous autres qui est fiers d'eux, mais quand tu reçois, moi, je ne suis pas capable. Je suis pas capable. Je n'étais pas capable avant de recevoir. Honnêtement, j'avais de la difficulté, mais là, je reçois beaucoup. Et j'ai eu droit à des cours gratuits. Je vous ai suivi sur les réseaux sociaux. Tout ce que j'ai essayé, j'ai eu droit à une première fois gratuite. C'est pas vrai que c'est pas accessible. Là. C'est accessible à tous. Puis prenez le temps de découvrir ce que vous aimez. Puis moi, je me donne aussi dans mes rituels des moments libres. Comme l'autre matin, je devais faire du pilates. Ah, c'était cancellé.
Ah, ça tombait-tu bien? Tu faisais un direct. J'étais déjà habillée en legging, j'avais mon tapis de yoga. Ben, let's go, on fait du bijoux. Fait que, tu sais, c'est pas obligé de. Il faut se laisser place à des imprévus aussi, puis se donner la liberté de choisir. Fait que moi, dans mon intensité de curiosité, j'essaie de doser pour me laisser des moments libres. Fait que tu vois, tout cet après-midi, je passe une belle après-midi à l'Ovarium avec mon frère. On a 3 heures de détente. Ça va être magique. Wow! Hey, super! Merci Chantal, merci. Écoute, j'ai envie de conclure avec mes petites questions mystères. On va voir qu'est-ce qui va sortir. Alors, je suis curieuse, hein, je ne sais pas qu'est-ce que je vais te poser comme question. Ah, OK. Confort ou évolution? Ah, c'est une bonne question. Ben, moi, je pense qu'il faut aller dans notre confort intérieur pour mieux évoluer. Moi, Hmm. j'aurais peut-être dit l'inverse avant, mais j'ai tellement changé mon mindset que je pense qu'il faut être confortable dans ce qu'on est avant de pouvoir redonner qui évolue. Hmm. Super. Hey, c'est super. Hey, une petite dernière? Ah oui, j'aime ça, Molly. Puis je fais OK. des. Ah, tiens. 3 choses que tu apportes en voyage. Mais là, on peut penser voyager. Est-ce qu'on voyage ou on voyage chez soi? Qu'est-ce que tu apportes? J'apporte un livre, ça c'est clair. Moi, j'aime ça m'inspirer avec un livre. Euh, J'apporte souvent une petite photo parce que j'aime me rappeler. C'est des photos de ma famille. Pour moi, c'est important d'avoir une photo, un livre. Puis des fois, je me sens amener quelque chose de complètement inusité, là, pour faire découvrir quelque chose aussi aux autres. J'ai tendance souvent à amener mon sirop d'érable. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas le Québec, le sirop d'érable. J'aime ça faire découvrir le sirop d'érable. Puis en échange, moi, je découvre d'autres choses de sucré chez eux, comme le miel. Fait que, j'aime ça amener quelque chose à faire découvrir. Ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose à offrir pour justement créer l'échange. Hmm. Wow! Écoute, quelle belle façon de terminer notre entretien aujourd'hui. Écoute, c'est comme je n'ai même pas les mots pour décrire à quel point je trouve qu'il y a une richesse dans ce que tu témoignes, dans ce que tu partages. C'est un réel bonheur d'échanger avec toi. Je sens qu'on pourrait passer des journées entières à jaser, tellement que c'est passionnant de te découvrir. Puis, il y a comme quelque chose de très organique aussi dans nos discussions. C'est vraiment super intéressant. Je suis certaine que nos auditeurs et auditrices vont apprécier ce bel entretenu qu'on a eu ensemble sur l'engagement vers soi. Alors, Chantal, si on veut continuer à te suivre dans cette belle aventure d'engagement vers soi, tu as un compte Facebook qui s'appelle Chantal Verger d'Afrique, c'est ça? Chantal de Verger d'Afrique, De Verger Verger avec un d'Afrique. S. Fait que c'est mon nom d'entrepreneur durable. Tu sais, ils disent souvent d'être acteur de sa vie, mais moi, c'est mon nom d'actrice. C'est Chantal de Verger d'Afrique. Donc, Chantal Bernatchez, mais sur les réseaux sociaux, je n'ai pas Chantal Bernatchez. Fait que si vous trouvez Chantal Bernatchez, je pense que j'ai un ancien compte que je n'ai jamais rien mis dessus. Mais c'est Chantal de Verger d'Afrique. Là-dessus, si vous allez trouver tout ce qui m'inspire, vous allez voyager, c'est certain, parce que je mets des images de toutes sortes de pays, des pensées positives, constructives sur soi. Je vous partage aussi toutes mes découvertes. Puis vous allez voir que l'élément commun à travers tout ce que je partage, ben, c'est l'énergie au féminin. Parce que moi, je carbure aux entrepreneurs féminines. Je trouve que c'est une source d'énergie incroyable. Moi, je pense que ça coule dans mes veines. Fait que soyons, mesdames, les actrices de notre vie, soyons bien avec soi, retournons à notre art pour mieux voyager dans notre pirogue et sentez-vous libre d'être ce que vous êtes et surtout, n'hésitez pas à réaliser vos rêves, osez entreprendre, osez les atteindre, n'attendez surtout pas. C'est tellement bien dit. Oui, effectivement, osons. Tu sais, on n'a qu'une vie à vivre, puis on est l'auteur de notre propre histoire. Fait que qu'est-ce qu'on a envie de raconter? C'est quoi le titre de notre histoire? Tu sais, c'est nous qui en sont, qui la créons à chaque instant. Fait que, en tout cas, tu es vraiment une belle source d'inspiration. Merci, Chantal. Merci beaucoup. Merci Mireille de faire partie de ma vie, puis je pense qu'on est connectés pour très longtemps. Ouais, merci. Merci à tout le monde et on se retrouve pour un prochain podcast la semaine prochaine.